Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour nous de vous retrouver, de nous retrouver encore dans vos demeures à travers ces images pour le court moment que nous allons passer encore et en partageant la parole de Dieu. Nous voulons déjà en premier lieu présenter nos excuses parce que le programme est en train d'être mis en place. Donc nos services techniques sont en train d'y atteler pour que les choses se poursuivent régulièrement. Donc voilà pourquoi il y a eu une exhortation qui devait avoir lieu ce matin qui n'est pas passée. Donc nous sommes en train de mettre en place et nous sollicitons votre indulgence. Nous mettons tout en place pour que le programme se poursuive régulièrement. Donc voilà. Nous allons, avant de commencer, beaucoup plus bénir le Seigneur pour le programme que nous venons de mettre en place. L'Assemblée évangélique vient de mettre en place déjà pour briser toute dénomination, rien que pour amener les chrétiens à se retrouver ensemble dans la prière, ce que nous appelons la prière matinale. Et contrairement peut-être chez nous, ou là où nous venons, d'où nous venons, les prières matinales où le chrétien se déplace et va au siège de son église. Mais Dieu nous fait grâce, la prière matinale, c'est-à-dire il y a tout un système qui est mis en place pour que nous puissions venir chez vous, prier ensemble avec vous et ensemble les chrétiens pour que nous puissions dans la communion nous rapprocher avec nos cœurs auprès du Seigneur. Donc cela se fait par un appel téléphonique qui vous met en conférence et vous retrouvez un président, quelqu'un qui, un modérateur on veut dire, qui conduit le moment de la prière et d'autres personnes qui sont en train de prier. Donc l'affiche qui se présente devant vous, dit tout, prenez-le, n'hésitez pas à appeler le matin pour entrer en prière avec les autres chrétiens. Nous bénissons le Seigneur et pour ce matin où nous allons partager la parole de Dieu et pour que tout soit coordonné par le Saint-Esprit, nous allons tous nous mettre en état de prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir encore pour ce jour. Merci de la grâce que tu nous accordes d'écouter et d'être un instrument par lequel tu veux atteindre encore ton peuple. Tu veux être notre Dieu, accompagner notre réveil par cette parole, cette exhortation. Nous voulons le recommander entre ses saintes mains et que ton peuple puisse l'écouter et que tout au long de la journée, que le Saint-Esprit alimente encore cela dans la vie de chacun de nous pour nous accompagner à positionner nos vies en fonction de ce message matinal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors notre texte biblique, nous le trouvons dans le livre de Psaume de David, au chapitre 25. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Et là nous allons comprendre quelques 2, 3 points, 4 points que David, dans son inspiration, et le Seigneur nous le fait découvrir, et ça sera une bonne chose si nous pouvons aussi essayer d'y jeter un coup d'œil et de le mettre en pratique. Nous serons bénis, parce que nous savons que David, son personnage dans l'ensemble est une grande bénédiction pour le chrétien que je suis, c'est une grande bénédiction pour le chrétien que tu es. Voilà, la vie de David est devenue un héritage pour nous, pour que nous arrivions à bien la regarder et pourquoi pas prendre certaines habitudes que David avait adoptées et que ces habitudes lui ont ouvert la porte du ciel. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce
Éternel, toi qui es bon. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Amen. Alors, nous comprenons dans sa prière, David va entrer. Il va entrer, il va quitter son état naturel. Parce que dans la prière, on est en connexion avec le monde spirituel. On est en connexion avec l'être suprême. Et quand on est connecté dans cet état de prière où le Saint-Esprit t'accompagne, il y a certaines choses qui sortent de ta bouche qui t'étonnent toi-même. Il y a certaines révélations qui t'accompagnent dans ta prière qui te tonnent toi-même. Et il m'est arrivé plus d'une fois, tu pries, tu es tellement au fond dans la présence de Dieu dans ta prière. Et il y a des phrases qui sortent et quand tu termines la prière, vite, tu prends un bout de papier, tu écris, tu dis, oh, ça je n'ai jamais entendu chez quelqu'un, ça sort de moi, même moi-même j'y pensais pas, mais c'est quelque chose de bien, et tu plonges dans les Écritures, tu vas voir, le Seigneur va beaucoup te révéler encore sa parole. Bien-aimé, David va dire, vers toi je me tourne, Éternel. Il va diriger sa prière auprès de Dieu. La prière ne s'adresse que à celui qui peut écouter et répondre, qui est notre Dieu, qui ne peut pas nous donner simplement ce que nous pouvons voir naturellement, mais il nous donne largement ce que nous attendons sur le plan spirituel et qui se matérialise. David vient pas au devant d'une personne. David, il vient au devant de Dieu. Il sait que la prière ne s'adresse qu'à l'Éternel. Voilà pourquoi les disciples, quand ils vont demander au Seigneur, enseigne, apprends-nous à prier. Il va dire, voici comment vous allez prier. La première des choses, notre Père qui es au ciel. Ta prière doit s'adresser à Dieu. Il va dire, en toi, mon Dieu, je mis ma confiance. Quand tu viens auprès du Seigneur, toi qui pries, tu te lèves dans la prière, tu es à côté de ton mari, tu es à côté de ton épouse, sachez que vous vous approchez de Dieu et par votre prière, vous allez avoir pleinement la confiance en Dieu. Vous vous confiez en Dieu parce que c'est lui qui viendra vous soutenir. Vous recevez de lui son soutien. Les hommes peuvent vous aider, mais les soutiens, bien-aimés, les soutiens de Dieu ne s'arrêtent pas sur le plan naturel. Les soutiens de Dieu nous soutiennent partant de spirituel, et ces soutiens spirituels viennent se manifester sur le plan physique. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour que tu arrives à comprendre quand tu approches Dieu et que tu l'approches avec ton cœur et fonde ta confiance en lui, tu verras le soutien de l'Éternel. Et deuxièmement, David va dire, ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Il sait qu'il y a des ennemis de part et d'autre. David ne vient pas chercher encore la protection de ses armées. Ce n'est pas n'importe qui parle. C'est un roi qui est gardé dans ses palais. Mais quand il s'agit des ennemis qu'il ignore, il cherche la protection de Dieu. Ne le permet pas qu'il soit dans la joie de voir ma chute. Mais par contre, nos ennemis, nous ne devons pas chercher à ce qu'ils soient détruits. Ils doivent rencontrer le Seigneur, nos ennemis. Ils doivent rencontrer le Seigneur. Et Dieu te permet de comprendre encore en Jésus, il faut bénir ces gens-là. Il faut bénir, aimer-le, qu'ils rencontrent le Seigneur. Mais que Dieu ne permette pas qu'ils puissent avoir la joie de voir ta honte. Les ennemis, ce n'est pas ton affaire. Les ennemis, c'est l'affaire de Dieu. Tes ennemis, il ne faut pas que tu sois le juge pour eux. Tes ennemis, c'est Dieu qui s'en occupe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes parce que au lieu d'aimer nos ennemis, nous les maudissons, nous voulons du mal. Or, le contraire, c'est que nous voulons pour eux, le mal que nous voulons pour eux, ne peuvent pas arriver parce que Dieu est aussi un Dieu d'amour. David va dire, je ne veux pas que mes ennemis constatent ma chute. Mais voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, les ennemis, c'est l'affaire de Dieu. Il va dire, oh Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi.
car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à la longueur de la journée. Tu comprends que dans ta prière, la prière, c'est pas seulement pour chercher de soutien matériel, mais la prière doit te permettre d'être éclairé par Dieu. Il dit, montre-moi les chemins. Parce que quand tu es en connexion avec Dieu, Dieu te révèle ton état. Dieu te fait voir le péché. Dieu te fait voir ce qui frustre la communion qu'il a, l'alliance, son alliance avec toi. Demande au Seigneur, comme dit David, sonde-moi, Éternel. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux ignorer, mais Dieu va te le révéler, de petites choses. Le diable se cache aussi dans la vie des enfants de Dieu, dans de petites choses, des petites compromissions qui lui permettent de t'accuser. Te rappelles-tu pas que la Bible l'appelle l'accusateur? Dans la prière, le Seigneur éclaire ta vie. Il te montre, prie au Seigneur que la vérité puisse conduire ta vie, que le Seigneur puisse t'instruire, car Dieu sauve. Il y a un autre point que David va dire, ô Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel qui est bon. David va dire, souviens-toi, souviens-toi que tu es un Dieu compatissant. Bien-aimé, tu te lèves à prier, ne viens pas avec tes mérites. Le mérite qui t'accompagne dans la prière, ce n'est que la grâce, la miséricorde de Dieu. Parce que tu n'es pas ce que tu es par ta propre force. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour être ce que tu es en lui. Quand tu viens auprès de Dieu, c'est en toute humilité que tu viens auprès du Seigneur, implorer sa grâce et le mérite. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, même dans le ministère, même dans la foi, ce n'est que source de la compassion, de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Quand tu viens dans la prière, en toute humilité, tu implores la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'accompagne parce que tu pouvais ne pas être ce que tu es. Tu pouvais être, je ne sais de quelle religion, mais Dieu t'a choisi. Dieu est venu te rencontrer. Il est venu vers toi. Quand tu entres dans sa présence, bien-aimé, permets simplement que la grâce et soit le mérite qui t'accompagne dans ta prière. Il dit, oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs les chemins qu'il faut suivre. Les hommes, il les guide sur la voie droite, il leur enseigne les chemins qu'il prescrit. Quand tu viens auprès du Seigneur, humilie-toi, reconnais ce qui frustre ta communion avec Dieu. Cette humilité permettra au Seigneur de t'ouvrir encore, de t'apporter la lumière pour que tu puisses te remettre debout, bien-aimé. David vient dans sa prière nous donner encore quelques inspirations qu'il a reçues aujourd'hui, que le Seigneur veut que tu puisses avoir. Parce qu'il veut que tu pries et que tu tiennes compte de toutes ces étapes aussi pour que tu sois pleinement béni. Que le Seigneur puisse bénir encore notre exhortation. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu va encore parler largement dans votre cœur pendant la journée et vous allez encore être béni en mettant au cœur de votre vie la parole de Dieu qui est la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de passer une bonne journée. Seigneur, bénis ton peuple, que chaque pas de tes enfants soit précédé par toi. À cause de la présence de tes enfants, partout où nous nous trouvons, être entre Dieu, laisse que la paix puisse régner dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous.